Il prenait la mesure de son cadet. Et on va voir comment cela va être dans quelques instants puisque les concurrents se dirigent vers leurs différents échelons de départ. Deux poteaux pour les protagonistes de ce prix de Châteaubriand. Vous voyez que le numéro 3, Volpone d'Argenton, et Jean-Bernard Matet faisaient quelques petites difficultés. Branle la tête d'une manière pas tant canton. Regardez ses yeux. Les concurrents qui vont pénétrer maintenant dans les aires de départ. Toujours un peu tendu avec le numéro 3, Volpone d'Argenton. Les concurrents qui effectuent leur volte et qui vont s'élancer. Volpone qui compte quelque peu en partant. Et les chevaux sont bien partis sous la conduite de Adagio du Marza qui généralement s'élance toujours le mieux. Et Adagio du Marza a pris donc la tête et la corde alors qu'on voit toujours que Volpone d'Argenton. Le numéro 3, Volpone d'Argenton, a d'ailleurs été disqualifié. Et pour aborder le premier virage, Vinci du Macherel à l'extérieur fait le forcing pour tenter de déborder le numéro 4, Elatori, qui lui résiste le long de la corde. Elatori a pris le meilleur. Vinci du Macherel va pouvoir se rabattre dans son sillage. On vient ensuite avec Adagio du Marza, le numéro 6, alors que le numéro 7, Enatov, progressant à l'extérieur, vient maintenant se placer à la hauteur d'Adagio. On est ensuite là avec César Sizou, qui malgré son recul de 25 mètres est fort bien parti pour se retrouver déjà au sein du peloton côté corde. Précédent Comète de la Noé, on a Rebus qui est à l'arrière-garde. Les concurrents qui vont passer la première fois devant les tribunes avec Elatori qui emmène le peloton où est Enatov, doit se dire Victor de Nunes d'Oliveira qui vient de se retourner et il le voit arriver. C'est Enatov qui vient maintenant se porter à ses côtés. Est-ce qu'Enatov va se rabattre en tête? Est-ce que Victor va laisser passer Henri Turritini? Voilà, c'est fait avec Enatov, le numéro 7 qui s'est installé en tête à un tour de l'arrivée. Elatori dans son sillage avec qui vient tout de suite à ses côtés. Ensuite, on a Vinci du Macherel qui précède Adagio du Marza, suivi par César Sizou avec Comète de la Noé, avec Rebus. On ne tiendra plus compte du numéro 3 puisqu'il a été disqualifié. On a eu un relais dans le virage avec maintenant de nouveau Elatori qui a repris le meilleur à Enatov et Vinci du Macherel, tous deux légèrement détachés d'Adagio du Marza que suit César Sizou. Et en 6e position, on va retrouver Comète de la Noé devant le numéro 2, Rebus. On est dans la ligne opposée avec toujours Elatori, le numéro 4, Enatov, le numéro 7 qui est dans son sillage avec le 5, Vinci du Macherel, avec maintenant la jonction qui est faite par le numéro 6, Adagio du Marza qui précède l'As César Sizou en 5e position, suivi par le numéro 8, Comète de la Noé. On voit qu'on sort quelque peu du sillage d'Elatori avec Enatov qui va venir se porter à la hauteur de son compagnon d'écurie dans le tournoi final. Il prend même l'avantage. Enatov a pris le meilleur sur Elatori. Elatori va-t-il ressortir tout de suite avec Vinci du Macherel, avec Adagio du Marza qui est 4e devant César Sizou et Comète de la Noé précédent Rebus. Un peloton file indienne pour aborder la ligne droite avec Enatov et Elatori qui vont certainement en découdre pour la victoire, même si Vinci du Macherel n'a pas encore dit son dernier mot. C'est Enatov, le numéro 7, qui pénètre en tête. Elatori maintenant se porte à sa hauteur. Vinci du Macherel essaye de se rapprocher des deux Turritini, alors qu'Adagio du Marza finit correctement côté corde. Ils sont à mi-ligne droite maintenant. Enatov a le meilleur sur Elatori. Rebus vient bien finir avec le numéro 7, Enatov, qui a nettement l'avantage sur le numéro 4, Elatori, qui guerroie pour l'accessible d'honneur avec Vinci du Macherel, avec Enatov qui fait une véritable démonstration d'infield de Ridicash avec la facile victoire d'Enatov. La 2e place pour Elatori, la 3e sera pour Vinci du Macherel, la 4e pour